Voici la nouvelle Spring Dacia électrique 2022. Il n'y a que 3 couleurs disponibles. Gris, rouge, mais c'est hypothétique, et bleu. On a vu aussi des noirs. Donc, pour distinguer l'électrique des autres, il y a de l'orangé et une mention électrique. Les pneus sont des pneus de bas de gamme chinois, plutôt des pneus d'été. Pour la tenue de la route, de la voiture, il vaut mieux les remplacer par des pneus de marque. Alors, les places arrière, on ouvre la voiture. Les places arrière sont, disons, tout juste pour 2 personnes, pas trop grandes au niveau des jambes. 2 grands enfants, aucun problème. Le coffre de la Dacia électrique s'ouvre par un petit bouton électrique, évidemment. Vous avez les trousses de secours qui sont là, le câble permettant de se connecter à une borne publique. Le coffre est assez vaste et en plus on peut abattre les 2 sièges arrière. Voici l'espace moteur. On constate effectivement qu'il y a un vide important. Le moteur est petit, avec des câbles électriques tout autour. Il y a une batterie de 12 volts, comme sur les voitures essence. Un réservoir pour l'eau. Un mécanisme finalement très simple. L'image avantage de cette voiture, c'est qu'elle peut être chargée sur une simple prise électrique. Jusqu'à présent, elle ne me fait pas sauter les plombs à la maison. Ça, c'est la prise qui permet de la connecter à la voiture. Donc, c'est une simple prise électrique. Voilà, pour la sécurité, il faut toujours d'abord mettre la prise à la voiture avant de mettre la prise à la maison sur la borne domestique. L'avantage de cette Dacia Spring, c'est qu'elle peut être chargée sur une simple prise électrique. Voici, elle est en cours de charge, on le voit par le bouton bleu qui s'illumine. Et donc ici, c'est la première prise qui est occupée, type 2. En dessous, il y a un autre cache qui sert uniquement dans les bornes à charge rapide dans les stations. La voiture est en charge. On le voit parce qu'il y a une petite prise rouge qui apparaît. La batterie est chargée à 79%. Pour arriver à 100%, il nous faudra encore 2h45 de charge. À 80%, 12 minutes. En sachant qu'elle charge pour l'instant sur une prise ordinaire. Voici l'intérieur de la Dacia Spring électrique. On s'assied. Et que voit-on? Fermons la porte. Alors, vous avez évidemment la commande d'allumage ici pour l'ordinateur de bord et la radio, une clé USB. Ici en bas, vous avez l'ouverture des fenêtres électriques avant, le verrouillage de la voiture à l'intérieur, la commande stop d'arrêt d'urgence. Éco, le mode éco, c'est important. Vous pouvez l'activer tout en roulant.
Ça vous permet d'économiser la batterie. Le moteur est moins réactif. Moi je l'utilise surtout dans les petites routes ou dans le trafic dense, urbain. C'est pas nécessaire de dépenser. Ça vous permet d'économiser une dizaine de kilomètres. Le chauffage, l'air conditionné, là, évidemment ça c'est la ventilation, le dégivrage électrique. En dessous ici vous avez évidemment la prise pour éventuellement si vous fumez. Vous n'avez pas un cruise control, mais vous avez la possibilité de modérer la vitesse, de limiter la vitesse. Vous avez l'ABS et un système anti-patinage. Et évidemment ici la manette principale. Vous avez le point mort, D pour avancer, N pour reculer. La voiture doit toujours être au point mort pour démarrer. Vous avez un changement de vitesse classique. Lorsque la clé de contact est mise, vous pouvez allumer l'ordinateur de bord. Vous avez notamment la radio qui apparaît. Il y a possibilité de connecter un smartphone. Vous avez des réglages divers en GPS. Lorsqu'on entre la voiture, voici le tableau de bord qui apparaît. Voici le tableau de bord qui apparaît lorsque vous insérez la clé. Vous devez pousser sur le frein, permettant d'allumer effectivement la voiture. Vous voyez qu'il n'y a aucun bruit. La voiture n'est pas prête au démarrage. Il faut un petit OK vert qui apparaît, sinon vous n'entendez rien. Elle est sur point mort, donc vous ne savez pas démarrer. Vous déconnectez le frein à main et pour avancer, il faut que le petit D soit bien présent. Si vous voulez reculer, petit R, et vous avez en plus un écran pour la caméra arrière qui apparaît. Comme vous pouvez le constater, la batterie est à 100%. Vous pouvez faire 219 km. En réalité, cette voiture en milieu urbain fait environ 190 km d'autonomie lorsqu'elle est chargée à 100%. Évidemment, cela peut descendre à 150, 160 si vous faites 120 sur l'autoroute. C'est le maximum au niveau de la vitesse qu'elle peut atteindre. Au niveau vitesse, elle monte assez facilement jusqu'à 90 km/h. Les dépassements sont possibles. Au-delà de 90 km/h, on sent que le moteur, évidemment, est beaucoup plus poussif, moins réactif. Mais voilà, il faut un certain temps sur autoroute pour atteindre 110, 120 à l'heure. C'est une voiture qui est conçue plutôt pour les petits trajets. Si vous faites moins de 150, 160 km par jour, c'est une voiture qui vous suffit amplement. Donc petit trajet urbain, suburbain, 2 adultes, 2 enfants, coffre, impeccable.